Bonjour à tous, donc vous êtes bien sur la chaîne YouTube des messagers Chouchoute et Chouchou. Moi je suis Chouchou. Et moi, je suis Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir sur les quais de Seine à Bistrot en Seine. Donc on a eu un très bon accueil. Oui. C'est vrai. Et on y mange bien pardon. Oui, je confirme. Si Fred nous paye à manger, Fred nous on va invitera. goûter. Voilà, Fred nous invitera. Je confirme. Merci Je Fred. Donc voilà. confirme. Donc aujourd'hui, Fred. ce Si matin vous êtes nous sage. accueillons Fred Courchamp, et Fred Corchamp, il est de Radio Horizon FM c'est ça? Bonjour Thierry, bonjour Delphine. et aussi commentateur des matchs du Rouen Hockey Club. Le Rouen Elite, oui, Elite. pour la chaîne sur la chaîne Fancy, en compagnie de mon acolyte, Oui. Acolyte on avait dit. acolyte Et- Manu Germont. Et aussi des matchs de foot, des fois des messagers aussi. Oui, Il a fait absolument, récemment. oui, dernièrement. Et Manu aussi. Et Manu aussi, Ah, les deux là même. Voilà. Bon Fred Deuxième parfois année. il se trompe de numéro mais il dit que c'est de ma faute. Oui, parce que la dernière fois, je connais la composition des joueurs. La préparation était un peu houleuse. Un peu houleuse, oui, oui, oui. T'as présenté Emmanuel quand même, Emmanuel Charbon? Ouais, Emmanuel Germain, donc tu es responsable de la section U19 du Rouen Hockey Club, non? Oui. Ouais, U20. Ouais, U20, U20, qui ont été champions de France Oui. cette année. Bravo à eux. Ouais, on avait soutenu par Horizon FM. Et puis on avait accueilli les messagers aussi pour un petit match contre Villars. Et puis on a essayé de reconduire ça cette année. Ah, on avait fait d'ailleurs 600 600 spectateurs. Oui, Il y a eu du monde. Hein. Record, record. belle ambiance. Record battu pour un C'était match de record U20. pour un match U20. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton poste au hockey, c'est quoi? Moi je suis dirigeant responsable d'équipe en fait, donc je fais un peu l'organisation de tout ce qui n'est pas sportif. D'accord. Pour soulager le coach qui lui a la partie uniquement sportive. Donc l'encadrement, les déplacements, nous c'est des déplacements qui sont longs à chaque fois. Hein. On va dans les Alpes, on va vers Angleterre dans le sud-ouest. Donc c'est réserver les hôtels, réserver le bus, réserver les repas, toute l'intendance en fait. D'accord. Et t'accompagnes ton fils? Ouais, il aime pas beaucoup, hein. Il aime pas beaucoup que je sois avec lui. C'est un de ceux que je vois le moins pendant les déplacements. Mais oui, j'ai commencé avec Antonin quand il était tout petit et voilà, il a continué. Tu l'as inscrit à quel âge? Ok. Il a commencé à patiner, il avait 3 ans et demi. Il en a 19 aujourd'hui, il va faire sa 3e année junior à Rouen. Et son petit frère qui avait arrêté reprend le hockey cette année, Mathéo. Donc, ils sont bons depuis tout petit, un peu comme moi. J'ai commencé à 3 ans, donc c'est ma grand-mère qui m'avait D'ailleurs, il y a mis sur les pattes. Ouais. Grand-mère aussi faisait du hockey? Elle gérait le matériel d'occasion en fait, parce que ça coûtait cher. Ouais, ça coûte cher. Donc elle avait fait un système de bourse d'échange. Voilà, les gens qui avaient des patins trop petits, elle les reprenait, elle les revendait d'occasion aux autres personnes. Et voilà, c'est comme ça qu'on... Génération. D'ailleurs, il y a Ça, un tournoi jeune, je crois, à son nom, parce que moi je suis venu voir un tournoi des Ouais. jeunes. Impressionnant d'ailleurs. Ouais, Et je crois que Rouen a gagné la finale, non? Le tournoi Mamie Germont, ils ont gagné l'année dernière la finale. je crois que Grenoble, non? C'est des U9. Alors on a eu les équipes de Grenoble qui sont venues, les équipes des Alpes. C'est un des tournois, un des plus gros tournois U9 en France avec Briançon et Chamonix. Nous on a une fois eu à peu près 340 petits U9 quoi. Ah, c'est joli en plus. Donc c'est comme ça que ça commence. Et c'était le tournoi de Mamie Charmant. Tournoi Mamie Germont. Ah, ça. Voilà. Ouais, ça va. Et comment vous êtes connus au final? Bah, par la Grande radio, histoire d'avoir. je suppose. On s'est Non, connus par hasard. on se croisait dans la Non, mais patinoire. c'est vrai, Ouais, on se croisait dans la patinoire, on se disait bonjour, on se saluait. Puis un jour, j'ai dit à Manu, bah écoute, ça t'intéresserait de venir en interview à la radio et tout. Oui, pas de souci. Je lui dis, bah écoute, tu viens le dimanche entre 17h et 19h et on te fait une interview concernant le hockey et surtout sur l'équipe des U20. Manu est venu avec Mathéo et Antonin et je crois qu'il y avait Lévi, je crois qu'il était avec nous. Et puis ensuite après, bon an mal an, on a sympathisé et puis un jour le poste d'adjoint commentateur fan-site s'est libéré. Je lui ai fait une proposition, il me dit écoute on y va et puis voilà. Il a dit oui. Et il a dit oui. Voilà. Ouais, j'étais tout seul moi depuis Voilà. un moment, donc c'est vrai que c'était... Et Ça me dérangeait pas, mais Ouais. c'est vrai que... Être deux, bon, c'est mieux. Ouais, voilà, c'était C'est pour ça pas... que nous, on a un petit binôme. Voilà. Ah, il y a le duo, ouais, C'est c'est chouchou, chouchou. Voilà. Là, Non, c'est mais- Fred et Manu. Bon, Ça, Voilà, il y a Fred et Manu, pas voilà. non plus de- Vous c'est un peu Stone et Chardin, nous c'est Fred et Manu. nous, c'est Fred et Manu, voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on peut parler quand même de ton émission par rapport à ton émission sport ou du coup, en ce moment, pourquoi Ce qu'il y a, c'est que comme va y avoir des changements à la rentrée de septembre, parce que notre émission de sport entre 17h et 19h n'existera plus, mais par contre va revenir sous une autre formule tous les jours entre 9h et midi.
Alors ça, on peut en reparler, ça, il n'y a pas. Hebdomadaire. Voilà, ce sera hebdomadaire sous forme d'à peu près d'une demi-heure par jour. Et on mettra en œuvre, ce ne sera pas moi qui sera aux manettes, ce sera Julien, qui est vraiment le créateur de l'émission. Lui sera là pour donner sa chance et donner la parole au club au niveau département et au niveau régional. Et au niveau, quand vous commentez les matchs de hockey, oui. Il faut aller sur quel site? Alors sur la chaîne de télé finlandaise Fansit. Ouais, c'est du direct. C'est du direct. Mais on peut revoir tous les autres matchs. Voilà. À n'importe quel moment en fait. Il y a un abonnement, alors je crois qu'il a un petit peu changé cette année. Je crois qu'il est aux alentours de 8 €. Ouais, c'était 7,99, je crois que c'est 8,99 là cette année, on s'inscrit et ça ouvre en fait l'accès à une plateforme qui diffuse le hockey français et qui diffuse plein de sports finlandais. En fait, c'est une société finlandaise qui est à la base de ce site-là, pardon. Et du coup, donc il y a tout le championnat élite de hockey français, mais il y a la division 1, il y a la division 2. Ils ont diffusé les finales juniors cette année quand on était champion de France. Fred a commenté avec Romain. Oui. Ils ont commenté tous les deux la finale. En fait, il y a un peu du matériel. Alors, selon. Pour l'équipe pro, c'est du matériel vraiment technique avec. Tu peux faire des ralentis, tu peux faire. Voilà, il y a des incrustes sur les images, un peu comme la chaîne de télé. Et puis, pour les clubs inférieurs, D1, D2, là, ils mettent à disposition, en fait, c'est des petits caméscopes avec un boîtier que tu branches en réseau internet pour faire de la diffusion, mais qui permet du coup aux gens quand même d'avoir accès à des matchs de hockey et de pouvoir suivre leurs équipes ou leur sport. Mais pour commenter, c'est hyper compliqué, ça va très vite. Il faut bien connaître les joueurs, déjà. Voilà, ouais, c'est ce qui est difficile un petit peu. Oui, voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'avec Manu, on se complète. Ouais, voilà. Moi, ce que j'avais avant, j'étais avec un gars qui était. On va tout vous dire. Les secrets. On va tout vous dire, les secrets. Moi, j'ai commencé, j'étais avec un gars qui était. C'était le métier d'être journaliste. Moi, je suis pas du tout journaliste. Oui, je suis amateur de hockey, mais je suis pas journaliste. Donc. C'est vrai que la première fois on m'a proposé ça, d'aller commenter avec le hockey, c'est pas évident. Tu vois, vous avez pression. Oui, parce que je te parle de ça, ça fait maintenant presque 18 ans, quand j'ai fait le premier match, et on m'avait dit, ouais, mais tu vas voir, tu connais le hockey. Ouais, ok, je connais le hockey, mais je suis pas journaliste, c'est un métier. Voilà. Il y a des formations pour tous les métiers, et il y a une école de journalisme, donc... Et bon, normalement, c'est vrai que ça s'est pas trop mal passé, et je me suis retrouvé à faire pendant 2 années avec un gars dont c'était le métier. C'était le journaliste sur l'énergie, Vincent, qui fait partie du RHE, et on était tous les deux. C'est vrai qu'on était complémentaires parce que lui, il avait son côté un peu cadre théorique, et puis moi, je sortais des fois pas mal du cadre, mais dans des trucs un peu plus techniques ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand Vincent est parti, tout seul, c'était compliqué parce que il y a des matchs où c'est pas toujours palpitant, comme dans le foot, dans le basket, il y a des matchs où c'est un peu chiant des fois. Il faut meubler. Donc il faut meubler. Faut parler, pas trop parler. Et du coup, quand Fred m'a fait sa proposition, je me suis dit, bon, voilà, lui, il faisait de la radio avec Horizon. Je me suis dit, voilà, ça va faire un nouveau duo pour faire ça. Et alors voilà, des fois on dit des bêtises. Ça fait combien de temps que tu fais de Horizon quand t'es arrivé? Alors je suis arrivé à Horizon il y a à peu près 5 ans. D'accord. C'est assez récent. C'est assez récent. Au début, je faisais le standard, j'accueillais les invités. Et puis après, petit à petit, on a commencé à me donner le micro. T'as monté de grade. Voilà, j'ai monté de grade. T'es arrivé, t'es encore adolescent. Voilà, presque. Il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans. Non, mais je vais revenir au rôle des commentateurs. Maintenant, c'est à la mode, c'est des binômes. Oui, obligatoire. oui. Donc toi, je te verrais plutôt dans le cas de Thierry Roland. Oui, et Jean-Michel Larquet. Ouais. Voilà, au niveau technique, Jean-Michel Larquet. Voilà. Et toi, c'est plus le bagou un petit peu. Ouais, puis le côté un petit peu, on va dire, animateur. Ouais. Et Manu a plus le rôle, on va dire, de commentateur. Et technicien, je pense. Technicien, oui, voilà, pour certaines tactiques. Bon, connaissance du hockey aussi. Moi, je lui apporte aussi ma connaissance de hockey, mais d'accord. mais bon, ça reste dans le domaine un petit peu de ma connaissance au niveau des joueurs, au niveau des équipes, au niveau de l'intériorité des équipes. Et au niveau technique, au niveau tactique. Alors au niveau technique. Fred, c'est un peu une bibliothèque, tu vois. Enfin, je sais pas comment il fait, mais des fois il me sort des trucs. Je me dis putain, mais où est-ce qu'il a été pêché ça? Qu'est-ce qu'il comprend pas tout? Non, mais il va chercher. Une bibliothèque. Je pense qu'il va chercher des infos.
Moi, c'est parce que je connais des gens dans tous les clubs, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Que du coup, Fred il est obligé de plus chercher. Bah, c'est un peu comme nous, hein. Voilà. Tu cherches, Moi je cherche et toi tu. Derrière. Non, non, Ce qu'il y a, c'est que là, bon, moi je suis supporter du RHE depuis plus de 30 ans. voilà. Il connaît le hockey à Rouen. Ah donc, depuis et je longtemps. connais- Donc, il a plus de 30 ans. Voilà, et je Alors, connais, 30, 5 ans d'horizon. et je connais si 57 tu veux, ans, je pense. si tu veux, grosso modo, je connais le hockey depuis 91. C'est les combien d'années 91, bah tu calcules, j'ai communié à 11 ans. 18 ans. On va connaître son âge avant la fin. Voilà, absolument, tout à fait. Alors, en 91, quand à l'époque le football était un peu chaotique, et c'est vrai que c'est un petit peu les footballeurs, les supporters de footballeurs, qui nous ont mis, maintenant le football à Rouen c'est plus ou moins mis entre parenthèses. Maintenant on va passer au hockey, quoi, voilà, à l'époque, comment il s'appelle, c'est René Orlaville qui avait créé le premier, je pense, le premier club de supporters. Je pense, oui. Je crois que c'est lui qui avait créé le premier club. Et ensuite, après, on est venu au hockey comme si on allait au hockey comme si on allait voir un match de foot. On Et fait là, un petit coucou à Loïs. Oui. Loïs, il fait partie de la tribune. Tribune G. la tribune G, oui. Tribune G, donc il nous avait bien aidé aussi quand on a fait le match des Ah, Vins. oui, oui. Et également leurs supporters Sushi. Sushi. Sushi, ouais. oui. Bah, c'est Ah, ouais, bon, ça. c'est des, Oui, C'est un Sushi, japonais, non oui. C'est un japonais. c'est des gens d'origine asiatique. Hein. Ah, Oui, 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 on oui, est oui. pas Surnom, loin. Le surnom est pas innocent. Moi, je lui donne un autre surnom, mon petit Nabi, je l'appelle. Donc, il doit vraiment avoir les yeux bridés. En fait, c'est des gens, lors du match des messagers, c'est des gens qui ont été importants. On leur fait un petit qu'ils ont- coucou, parce que Ouais, c'est ouais, bien évident, ouais. Et ils nous ont acceptés dans la tribune, c'est pas évident. Parce que, Aussi. on est un peu spéciaux quand même. Oui, oui. Et il faut remarquer aussi que quand il y a eu les derniers matchs de rugby Ah au oui. stade Robert Diochon, Ouais. ils ont été là pour mettre l'ambiance. Là, j'ai eu des photos. ouais. Et là, franchement, quand je vois l'ambiance qu'ils ont mis dans le stade, franchement, c'était comme si on était à la patinoire. Ouais, Ah on oui, trouvait complètement. Oui. les mêmes choses. Les mêmes intonations, les mêmes chants. Franchement, non. Il y a Fred Ormond aussi qui est souvent au c'est là. Ah, lui, il fait tous les sports. Fred, Ouais. c'est foot, basket, Il est partout. rugby, baseball. Il a commenté les matchs de baseball, parce que le baseball s'était lancé un petit peu dans une chaîne de télé aussi. Donc, il a commenté le baseball sur Rouen. Là, il est un peu triste parce professionnellement, il est sur le Havre. Ah, le Voilà. Havre. Il aime moins. Ah ouais, non, il aime. Non, mais bon, voilà, du coup, il est un peu écarté de ses sports favoris sur le Prédilection. moment, donc, ça n'empêche pas de venir voir le hockey, le foot, le basket, un peu tous les sports sur le Ouais, puis on voulait aussi vous remercier de nous avoir reçus au match du Vin, c'était un bon moment. Ouais. Je pense qu'on a amené beaucoup de monde aussi qui connaissait Oui, pas oui, forcément oui, le oui, ça a été, on a été pense agréablement vraiment, surpris. au club de la YC Ah oui, de oui, Yarville, au foot de Yarville. Les enfants maintenant veulent aller voir des matchs de hockey, mais je sais que c'est compliqué parce que c'est souvent compliqué. Oui, Pour aller voir les matchs du Vin, ça. Alors, les matchs pro, c'est vrai que c'est compliqué. ça a un coût et c'est. Après, t'as des places à gagner faut à réserver. la radio. Oui, Tu peux la radio. Il y a des places à gagner. les places à Il y a gagner des places à gagner, avec différents médias. c'est ça. Après, oui, nous on fait toujours la com avec Horizon sur le calendrier des U20 parce que c'est notre partenaire avec Horizon. Et la D2, c'est les mêmes jeunes qui jouent en division 2 aussi. Ça, c'est des accès qui sont gratuits. C'est le samedi soir ou le dimanche après-midi. Je pense qu'on va réorganiser un match avec les messagers pour les inviter à revenir. Et puis on fixera la date aussi avant le mois de novembre. Et puis, il y aura Ça peut aussi- être après, hein, ça peut être début décembre. Pendant. Ouais, pendant. Non, décembre, c'est bon. Le mois de décembre, ça me va. Ça va. Non, et puis il y aura aussi la remise du chèque qui sera fait au messager par le fonds de dotation du RHE, avec l'opération qui avait été faite l'année dernière, même si au départ ce n'était pas une action financière pour les messagers, mais il y a une petite surprise qui va arriver pour les messagers, donc ça on tient, moi j'y tiens fortement à ce que ce soit fait de façon officielle pour nous faire la remise du chèque pour les trois garçons. C'est vrai qu'on est très bien accueillis, que ce soit à la D'ailleurs, on espère patinoire, bientôt au aller hockey, faire un petit reportage. à la radio Horizon avec avec toi, Fred. Manu, pour aller faire un petit reportage là-bas. On ira voir tout ça. On est souvent bien accueillis. On est Que ce toujours soit bien avec accueillis. Fred, c'est vrai, Horizon, on a toujours Toujours bien une accueilli avec Manu, émission on et se puis connaît Manu, depuis c'est une bonne année pareil. maintenant, un an et demi, je pense. Et Bah, ça a ouais, accroché c'est tout Fred de suite, qui m'a fait ouais. découvrir, le jour où il m'a demandé d'aller animer le match de foot à Pavilly. J'étais un peu surpris. Et puis en fait, J'ai dit tiens, on va faire un essai. ouais, en fait on a passé une bonne après-midi, on l'a refait à Yarville cette année. Ouais.
l'organisation était un peu bizarre, mais Mais ça l'a fait quand même. Ça, il l'a fait quand même, absolument. atypique pour M. Bidot. Ça lui fait du bien. Bah nous, si tu veux, ok, on a l'habitude d'avoir les lignes avec les numéros des joueurs et plus, tout, à l'avance quoi. En plus, bien taper à l'ordinateur. Voilà. Donc là, si tu veux, bon, c'était un peu compliqué. Ouais. Je rigole, mais moi, ça m'a permis de découvrir cette association que je ne connaissais pas du tout. Bah, nous, l'équipe des U20, c'est pareil, on l'a découverte aussi. Ouais, bah, puis nous, ça nous fait des expériences un peu dans tous les sports, dans tous les milieux, on rencontre des gens. Mais oui. Et voilà, vous faites partie de la famille des messagers, donc Merci. Ouais, Merci à vous, merci de votre plaisir, accueil. c'est vrai. Et puis au plaisir de plus se retrouver soit à la radio ou à la patinoire pour un match. bah, on Ou va se alors revoir, c'est sûr. au bistrot. Au bistrot en Seine, au bistrot voilà, en Seine, celle-ci. Ah, Une on excellente va- adresse sur la place de Rouen, sur les quais de Seine à Rouen. Et quand vous venez, Fred vous invite. vous mettez ça sur le compte de Fred. Pas de problème, ils sont habitués. En plus, je pense que tout le monde nous a entendus, donc la prochaine fois, c'est pas prêt. Bon, on fait la dernière question. Allez, dernière Vas-y, question. toi. Alors, c'est dans toutes les questions qu'on vous a posées, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on vous a pas posée et que vous auriez aimé qu'on vous pose Ou un petit mot de fin pour, voilà, pour pour le plaisir, pour parler de ce que vous aimez. devant l'enthousiasme général. Voilà, tout ça en Commencez. général. Quel est le prochain sport où vous seriez intéressé pour connaître Bah, déjà, on va Bah, nous, avoir la un hockey partenariat sur avec le SPO Rouen. Déjà. Et au luge aussi. Ouais, le SPO Rouen, on va déjà avoir le un Rouen partenariat. Métropole Basket? Ouais. Voilà. J'ai du mal avec les métropoles, le mot Bah métropole, oui, j'ai oui, un petit oui. peu de mal. Bah, il a du mal avec Donc t'es dans une grande ville ici. T'es dans une grande ville. Il a du mal Et avec puis, le ouais, Ah, bah c'est oui. le caluche. le hockey luge. Le hockey luge, d'accord. Mais après, on est ouvert à tout. À tout sport, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il est très ouvert. Au sport. Non, mais c'est vrai que le sport en général, ça rassemble les gens. Oui. C'est très On n'a pas rassembleur. besoin de se connaître beaucoup. Très rassembleur, Ouais, absolument. Les vrais sportifs, parce qu'après, il y en a aussi des fous. Mais, les gens Et qui c'est sont pas très trop- rassembleur. Ouais, donc si tu as envie de nous inviter à découvrir d'autres sports. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Et Manu? Avec grand plaisir. Petit mot Bah juste moi, voilà, merci d'avoir pu vous rencontrer les messagers, hein, je me répète, mais voilà, ça fait, comme je dis, moi j'ai deux garçons qui sont en pleine forme, et j'ai été très touché de voir les familles des trois garçons, donc voilà, et ça a beaucoup marqué aussi moi l'équipe, tu vois. Ouais, ils ont été censés. Voilà, Ouais. donc, vraiment, moi je les connais depuis longtemps, hein, c'est des mecs que je connais depuis 15 ans, donc ils ont quasiment 18, 19 maintenant tous. Et vraiment, ils ont été vraiment touchés par le match qu'on a fait à Rouen. L'interview que vous avez fait avec eux aussi pendant les matchs. Mais voilà, ils ont pris à cœur de participer à cette action-là. Et je trouve que Mais ils nous l'ont bien montré en tout Ouais. cas, parce qu'on Il y les avait a une vus super sur les ambiance, réseaux. hein. tout je ça, pense que et, c'était bien que les jeunes grosse aussi, ambiance. eux ils font du sport depuis toujours. Hein. Ils ont tous commencé à 34 ans, enfin, tous ont des fils ou ses copains. Donc je trouvais que c'était important de les associer aussi à ce genre d'action. mais c'est Ils ont très bien joué le Et jeu, ils ont bien. Ouais. Ouais. C'est même pas Et si ils vous attendent, quand je dis on en fait un, ils me disent ouais, en fait, est-ce qu'on fait un truc bah, je dis, ouais, Ils sont demandeurs. Bah, maintenant, faut pas Avec que le calendrier sera sorti, Le problème pour un match 20, on avait on battu le refera. record de 600 spectateurs, donc il faut Allez. faire plus. Ouais, parce qu'à la encore finale, plus. parce qu'à la finale, on a fait 1002. Allez, c'était le final aussi. Ah, c'était la finale, Là c'était la finale. mais en finale, Mais donc, on peut dépasser Non, les mais 800. 600, hein. ouais, le 600. Ouais, 600, Mais 800. bon, je pense que ça se prépare au moins 3 mois avant pour Oui, la oui, finale oui, oui, oui. retour, donc, On Tout va à fait. commencer. déjà, on a Dès que le calendrier sort, on y va. On va On met ça en route. On va mettre ça en route, on va s'y plonger. Ok. Merci beaucoup. On fera Bah, coucou à merci tout le de monde. Merci à ce vous. moment qu'on a passé ensemble. Oui, Et un gros bisou à tous les messagers. Coucou, Merci, bon week-end. salut à tous.